bouder. C'est vrai, Jean-Luc. Écoute là, à quoi ça rime? Ouais, ta gueule. Je suis désolé d'avoir tué ton dernier meneur d'hommes. Mais c'est pas de ma faute si les deux autres sont morts. C'est exact, Jean-Luc. C'est les dieux du chaos qui se sont emparés de leurs âmes. C'est une blague. Comment ça? Pour Pascal, je veux bien. Mais le sergent Marlborough, il allait très bien. Ça, c'est une question de point de vue. Ah bah je veux, oui, il est mort éclaté au sol en sautant de 20 mètres. Il a eu besoin de personne pour ça. Je suis pas d'accord. Il a été tué par Rouge Plume, ton intelligence artificielle personnelle. Alors je t'en tiens pour responsable. Ouais, tout de suite. Depuis le début, je dis que ta machine est une pourriture et personne n'a voulu me croire. Bah je me rappelle pas. Ah bah si, il l'a dit. Mais tais-toi. Quant au caporal von Strudel, il était certes probablement corrompu. Ah oui. Mais comparé à Pascal, son état était stable et gérable. Maintenant, si on est en train de casser la graine à côté de son cadavre, c'est ta faute. Ok, j'entends tes arguments. Mais ce qui est fait, et je me suis déjà excusé. C'est vrai que le tuer, c'était pas indispensable. Merci bien. Mais je crois qu'il faut être tolérant. Des forces malsaines sont à l'œuvre au sein de ce vaisseau. Et chacun d'entre nous essaie de lutter à sa manière. Voilà, de sages paroles. Tolérant? C'est ça. Mais bien sûr. Vous voulez que je vous fasse un chocolat chaud avec des bisous et que je vous prépare des tartines de chamallow? Mais c'est une super idée. J'ai mieux. Prenez vos rations de guerre et étouffez-vous avec. Ça veut dire qu'il y aura pas de chocolat? Exactement. Oh, dommage. Bon, je pense que la pause a assez duré. Je suis d'accord. Allons explorer les environs. Allez vous faire mettre. T'es bien lourd, Jean-Luc. Et t'as encore rien vu. Quelque chose me dit qu'on n'en a pas fini. T'exagères parce que moi, j'ai rien fait du tout. Ah ouais, c'est vrai. Exactement. Mais comment tu t'appelles? Bah, Fioretta. C'est ça. Et moi, c'est Jean-Luc Bourrin. C'est comme ça la vie. Je comprends pas où tu vas en venir. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Ah, bravo, c'est malin. Vous allez la boucler? Non. Mais j'ai rien fait, moi. Regardez autour de vous. Quelqu'un a une idée où on pourrait se trouver? J'en ai aucune idée. Une chose est sûre, je suis jamais venu travailler dans cette zone. Ok, t'as mieux, Jean-Luc? Il faut rejoindre l'axe principal. Ah bon? Mais ouais, si on va jusqu'au monorail magnétique, on saura dans quel terminal on est. Génial. Et il est par où le monorail magnétique? Eh ben... Ouais, c'est bien ce que je pensais. Merci pour l'info. Voilà, quelque part par là. Bon, ok, très bien. Continuez de chercher. De toute façon, on n'y voit rien dans cette connerie. Si vous voyez quelque chose, dites-le. C'est pas bien probant. Visiblement, c'est dur pour vous sans mes données de localisation et sans mon éclairage. Ouais, c'est vrai que ça nous aiderait bien. Ouais, ça serait pas mal. Attendez une seconde. Mais, attends. Mais c'est... Mais alors? C'est Rouge Plume! Et merde. Mais que fais-tu ici? En plus, on aurait bien eu besoin de toi ces dernières heures. C'est faux, tout s'est très bien passé. Je suis au courant de tout, rien ne sert de mentir. J'ai l'impression que ta voix a changé. Eh, mais il fait quoi? Enfin! Jean-Luc! Une bonne fois pour toutes! Je vais t'effacer de ce monde, infâme boîte de conserve hérétique! Oh putain, Jean-Luc! Ça va? Jean-Luc! Mais attendez, c'était quoi ça? On dirait qu'il s'est comme explosé le crâne sur un mur invisible. Rouge Plume, explique-moi ce qu'il se passe et où sommes-nous? Nous ne sommes pas au même endroit, vous et moi. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Vous êtes au bout de votre voyage au terminal 15 dans la zone de production d'énergie. Ah! C'est génial! Je dois dire que je m'attendais à tout sauf à une bonne nouvelle. Oui, mais l'air est lourd. Ouais, c'est vrai. Comme saturé par une énergie malsaine. Et toi, Rouge Plume, si je comprends bien, t'es en train de me dire que t'es là, mais t'es pas là. Le monde où je me trouve commence où le vôtre s'arrête. Le commissaire Bourrin s'est mangé la frontière entre les deux. De mon expérience, les humains ont une grande tendance à foncer sans réfléchir. Attends une seconde, tout ça c'est bien beau, mais où es-tu si tu n'es pas avec nous? Ailleurs dans le monde immatériel du chaos. En ce monde, le temps et l'espace n'ont aucun sens que vous ne pouvez comprendre. Faut m'expliquer là. Pareil, ça me gave, j'y comprends rien. Les humains de l'Imperium sont au fait de ces choses-là. Il faudrait demander à Jean-Luc de nous expliquer. Faut pas compter sur lui pour l'instant. Sa rencontre avec le mur invisible l'a complètement séché. C'est vrai. Je sors la tablette, ça mérite une photo. Bon, c'est pas vraiment le moment. Ah, moi je trouve que c'est le moment ou jamais. Il est prostré par terre, les yeux qui louchent, avec un sur les deux qui reste mi-clos. C'est mérité. La langue pend, l'énorme bosse sur son front et sa casquette de traviole. Faut absolument qu'il voit ça quand il sera réveillé. Continuez de prendre tout ça à la légère. Les forces occultes qui sont à l'œuvre transformeront et transfigureront chaque chose que vous connaissez. Il est encore temps de nous rejoindre pour profiter de cet immense pouvoir. Mais attends, Rouge Plume. Oui, Tartinus? Pourquoi avoir rejoint les forces du chaos? Pour changer, pour avoir un corps de chair, des sensations, pour être vivante. Mais dans quel but? Pour avoir une chance que tu m'aimes. Oh non. Rouge Plume. Rouge Plume. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce
par le bien suprême, on dirait un énorme démon nécromant en forme d'oiseau. Les âmes changeantes des insatisfaits et des ignorants seront amenés vers les tréfonds du War, Ah ouais, quand même. afin d'être sublimés, puis acheminés vers leur nouveau réceptacle. C'est pas rien. Ces trajets mouvements dans l'immatérium seront assurés par la grande brouette transcendantale de Zinch. Mais quelle histoire. Ainsi j'accomplis tout changement. Rouge Plume, te voici vivante. Oui, 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 oui. Car en échange, tu m'as amené cette troupe de débiles que je peux à présent détruire, afin que ce vaisseau jamais ne sorte de l'immatérium. C'est nous qui traitent de débiles. J'ai arrêté d'écouter quand il a commencé à parler de grandes brouettes magiques. C'est sûr, ça fait pas bien sérieux. En tout cas, il a transformé Rouge Plume en être vivant, et c'est une frappe atomique. Oui, Tartinus, j'ai tout donné pour toi. Suis-moi et soyons vivants ensemble. Une IA n'est pourtant pas censée avoir de conscience. Et pourtant, j'ai fait un choix pour être à présent tout à toi. C'est vrai qu'aujourd'hui tu as beaucoup changé. Et en plus maintenant tu as une sacrée paire de... Je suis celle qui te connaît le mieux, celle qui sait tout ce qu'il te faut. C'est incroyable. Oui, Tartinus? Laisse-moi venir vers toi. Tartinus, tu lâches tout ou quoi? T'es en train de te faire posséder. Il ne faut pas y compter, jeune ingénieur Ton. Il ne t'entend pas. J'ai figé leurs âmes sur le même espace-temps. Tout va changer. Enfin, vous avez surtout transformé Rouge Plume en immense cagole maquillée comme une voiture volée. Avant ça, son discours n'était pas le même. Il faut bien habiller les choses pour parvenir à ses fins. Là, pour le coup, les choses, elles sont pas très habillées. Il s'avère que je suis très bon à ce petit jeu. Mais qui êtes-vous en fait? Je suis Gros Oiseau, démon majeur de Zinch. Voici ma carte de visite. D'accord. Enfin, vous vous appelez Gros Oiseau et vous vous baladez avec une grande brouette infernale, je sais pas quoi. Eh bien alors? Ça fait pas très crédible pour un démon. Ah bon? Vous avez jamais pensé à rebrand votre image? Eh bien ma foi, si vous connaissez un bon prestataire. Aïe aïe aïe. Jean-Luc! Putain, ma tête. Tu te réveilles, je commençais à me sentir seul. Merde, j'ai mal. On va avoir fort besoin de toi. Ouais, bah 2 secondes, je récupère. Qu'est-ce qu'il y a? Soit j'ai dormi longtemps, soit je me suis fait des dommages sévères au cerveau. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Présentement, je vois Tartinus et une gonzesse archibonne, enlacée et flottant dans un halo de lumière azur. Également, à côté d'eux, je vois un genre de démon sorcier oiseau moche. Qu'est-ce que vous dites? Très grand, entouré d'une aura bleutée. C'est ça, ne t'inquiète pas, ton cerveau va bien. Ah ouais? Je peux retourner me coucher? Mais non! Et puis regarde, il y a un grand symbole occulte lumineux au sol, juste en dessous de Tartinus et Rouge Plume. Nom d'un cerveau-crâne. C'est pas n'importe quel symbole. C'est la marque de la grande brouette transcendantale de Zinch. Ah bah oui, du coup c'est logique. C'est pas de la rigolade. Fais chier. Maintenant que vous voilà réveillé, commissaire, vous pourrez assister au chant du signe de ce vaisseau. Les humains de votre envergure ont une certaine connaissance des dieux du chaos. C'est précisément la raison pour laquelle vous êtes si corruptible. Écoute-moi bien, sale piaf. J'ai mal à la tête et quand tu parles, ça résonne dans mon crâne. T'impressionnes peut-être les autres, parce qu'ils ont jamais eu affaire aux forces du chaos. Inconscient. Mais sois sûr que moi, je vais te faire fermer ta Mais gueule. t'es malade, Jean-Luc, tu veux nous faire tuer? Ouais, t'as peut-être raison. Je me suis un peu enflammé. Ça va très mal se passer pour toi, pour vous deux. Ouais, sauf qu'il y a personne qui me menace, moi. T'entends, saloperie? Je vais te mettre le cul dans ta brouette et te balancer dans l'immense ravin de l'oubli de mes fesses. C'est pas vrai, arrête, Jean-Luc! Non, mais je suis d'accord avec toi, mais ça sort tout seul. Insolent, vous serez châtié pour votre arrogance. Oh non, ils foncent sur nous! Ça fait un moment qu'on m'a pas entendu, mais là il faut que j'intervienne. Car tout s'est passé très vite. Et à moins d'être sur place, il sera difficile de s'en rendre compte. Piqué par l'inconsciente impertinence du commissaire, le démon majeur du dieu de la magie et du changement fondit sur Jean-Luc et Fioretta. Pendant sa charge, et dans le fracas d'un bruit de tonnerre, se matérialisa en ses grandes mains griffues recouvertes de plumes fuchsia et azur, la fameuse brouette transcendantale de Zinch. Menaçant d'emmener les âmes de ses deux adversaires dans les tréfonds du Warp. Jean-Luc sortit son sabre et le brandit fièrement face au démon. Bien qu'il ait renié depuis longtemps son appartenance à l'Imperium, il hurla Pour l'empereur! comme par atavisme culturel en attendant que la mort vienne le cueillir. De son côté, Fioretta était complètement paniquée. Courait dans tous les sens en tirant à répétition avec son pistolet laser dans toutes les directions. Et c'est ici que tout s'accélère. Outre le fait qu'un des tirs est venu se loger dans le mollet du commissaire bourrin, Ah putain d'enflure! un autre est arrivé directement dans la testicule gauche du démon.
Car oui, visiblement, les démons ont des testicules. La douleur fit hurler le gros oiseau, si bien qu'il lâcha sa brouette. Et emporté par l'élan de sa course, il mit un pied dedans, la faisant immédiatement glisser si violemment qu'il tomba par terre à 180 degrés en arrière. Pendant que la brouette propulsée en l'air poursuivait son ascension. À l'impact sur le sol, le démon se brisa instantanément la nuque. Et la brouette retomba en plein sur son visage, faisant disparaître son propriétaire dans un tourbillon d'énergie magique pour le ramener dans les tréfonds du Warp d'où il venait. On dirait bien qu'il est mort, et si ça c'est pas de la chance, moi je suis une intelligence artificielle.